Boker Tov. Quelle est la bonne version au niveau de la bracha de Ala Mihya ve'ala kalkala ve'al tenuvat asadeh? Comment faut-il conclure cette bracha? En disant Baruch ata Hashem ala aretz ala mihya ve'ala kalkala, ou bien uniquement ala mihya, sans dire ve'ala kalkala. En fait, si vous regardez dans les Sidurim, vous allez voir les deux versions. Il y a ceux qui ont l'habitude de dire ala mihya ve'ala kalkala, et il y a ceux qui disent uniquement ve'ala mihya, pas ala kalkala. Sur quoi est basé ce débat? Alors, d'abord, qu'est-ce qui est préférable? De dire ala mihya ve'ala kalkala ou bien uniquement ala mihya? Réponse, uniquement ala mihya. Pas ala mihya ve'ala kalkala dans la conclusion. C'est uniquement au début de la bracha qu'il faut dire les deux. Je vous lis par exemple le Shulchan Aruch dans le Siman Reshet Saif Yudbet. Le Shulchan Aruch nous parle des fêtes. Comment doit-on intercaler la mention des fêtes dans la Mihya? Il dit comme ça: Mazkirin ba me'ena me'ora be'Shabbat ve'Yom Tov ve'Rosh Chodesh avalo be'Hanouka ou Purim. Uniquement pour des fêtes qui sont Minatora, où on insère à l'intérieur la mention du jour, comme par exemple Shabbat, on va dire Urtse ve'achalitzenu beyom ha-Shabbat hazeh. Pendant Yom Tov, on va dire Vesamechenu beyom hagasukot hazeh, ou bien à Rosh Chodesh Vezochrenu letova beyom Rosh ha-Chodesh hazeh. Par contre, pour Hanouka et Purim, on ne mentionne rien de plus que la bracha classique de Ala Mihya. Et regardez comment le Shulchan Aruch continue. Et il dit: Imachal perot mishiv'at aminim ve'achal mine mezonot ve'shata yain ichlol hakol bibracha achat. Si il a mangé du gâteau et il a bu du vin et il a mangé des fruits qui font partie des 7 fruits d'Eretz Israël, comme la grenade, la date, les raisins, l'olive et la figue, eh bien tout cela, ça nécessite Birkat Me'en Shalosh, Yakdim HaMihya, Ve'achar Kach HaGefen, Ve'achar Kach HaEtz. Dans l'ordre, il doit aller d'abord selon le gâteau, ensuite le vin, ensuite les fruits. Ve'yomar, Ala Mihya Ve'ala Kalkala, ve'al gefen ve'al peri gefen ve'al ha'etz ve'al peri ha'etz ve'chotem al ha'aretz ve'al mihya ve'al peri gefen ve'al perot. Qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Que au début on dit les deux, ala mihya ve'ala kalkala, mais à la fin, quand on va clôturer la bracha, on va conclure en disant uniquement ala mihya. On ne va pas dire à la mihya ve'ala kalkala. Eh bien, c'est comme ça que son poskim, les 90% des rishonim et aharonim, depuis le Rambam jusqu'au Mishnah Berurah, jusqu'au Rav Ovadia Yosef Zatzal, le Kaf HaChaim, tout le monde est posek de dire uniquement à la fin de la bracha, à la haretz ve'ala mihya. Et si on a pris aussi des gâteaux et du vin, alors ve'ala mihya ve'al peri gefen ve'ala perot. Mais on ne dit pas ve'ala mihya ve'ala kalkala. Il n'y a que le Tour et le Abudraham. Ce sont les deux qui ont dit que, en effet, ce sont les deux Rishonim qui ont dit qu'il faut dire ala mihya ve'ala kalkala, le Levouche et le Gaon de Vilna également, mais tous les autres, le Bahag, le Rambam, le Smag, que le Bet Yosef a cité, et il a dit que c'est comme ça qu'il faut dire ala mihya. On conclut ala mihya et pas ala mihya ve'ala kalkala, et c'est comme ça que tous les poskim aharonim, que ce soit de Ashkenazim ou Sfaradim, le Chazon Ovadia
le Orle Tzion, le Ben Ishraï, le Kaf HaChaim, que ce soit les Ashkenazim, le Steipeler, le Rav Eliashiv, et ainsi de suite. Tout le monde est possèque uniquement à la Mihya, les filles chez En Chotmim Bishtaim, parce qu'on n'est pas Chotem avec deux sujets. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il faut choisir cette version de Ala Mihya. Ceux qui disent Ala Mihya ve Ala Kalkala, comme c'était l'habitude dans certains endroits, alors même là, il y a une mahloket. Certains disent qu'il faut changer et dire uniquement Ala Mihya, comme a dit le Bet Yosef et comme le Shulchan Aruch que je vous ai lu. Et il y a ceux qui disent, bon, ceux qui ont l'habitude, ils peuvent rester dans leur minhag, puisqu'ils peuvent s'appuyer sur le tour et sur la boudraham. Bruchim Tiyu.